Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors pour cette semaine, du 28 août au 3 septembre, nous allons regarder les énergies générales avec le 31, donc une super pleine lune dans le signe du poisson qu'on appelle la lune bleue, une couleur que j'affectionne en plus. Et donc dans le signe du poisson, donc les signes du poisson, les ascendants, signes lunaires, solaires, Vénus, oui, vont être directement impactés et pas que, y compris les autres signes d'eau. Et je crois qu'il y a aussi les signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Et donc les signes d'eau, poisson, scorpion, cancer. Donc on va regarder un petit peu cette semaine comment on va la traverser énergétiquement. Je pense que euh, peut-être que vous ressentez déjà qu'elle est remuante. Euh, Ce que je vois en dos de deck me montre euh, que le masculin sacré, va être mis, on va dire, un petit peu à mal. Parce qu'on le fait travailler sur ses blessures, on le fait travailler sur son équilibre intérieur. Donc, il est possible que les masculins se trouvent bousculés et doivent faire preuve de courage pour justement s'aligner avec leur féminin sacré. Donc là, on est dans une phase très très importante. Tout le mois d'août a été remuant dans le sens où il y avait déjà une première super pleine lune en début du mois. Et, euh, et bon, il y a eu pas mal d'autres choses, d'autres énergies qui nous ont traversées. Donc, beaucoup de fatigue, euh, des insomnies, des douleurs, des vertiges aussi. Vous avez pu ressentir divers maux MAUX euh, liés donc à ces changements énergétiques. Donc nous allons commencer avec une première lame majeure du tarot pour voir un petit peu ce qu'on va traverser aujourd'hui. Bon, eh ben, le ton est donné, la mort. La mort qui représente l'arcane sans nom dans le tarot, donc c'est la carte de la mort et de la résurrection. Donc quand je vous disais qu'il allait y avoir de grands bouleversements, de grands changements, eh bien on est en plein dedans. Transformation spirituelle, nouveau départ, on lâche le passé et on se libère de tout ce qui ne nous sert plus. Dans le signe du scorpion, signe d'eau, comme notre super pleine lune bleue du 31 août. Bon, et ben voilà, le ton est donné. Ensuite, une autre phase d'énergie. Alors on vous dit de faire la paix à l'intérieur de vous. Soyez en paix par rapport à ce que vous devez libérer. C'est nécessaire pour faire de la place et surtout pour permettre justement à votre euh, paix intérieure d'émerger. Donc voilà, je vous mets le descriptif. Donc Brigitte, déesse, en ton nom sacré, allume en moi la flamme de la paix. C'est le moment aussi de faire des vœux si vous ressentez le besoin avec un chiffre 9 pour terminer un cycle. Vraiment une très très belle carte. On termine un cycle en lâchant vraiment tout ce qui pouvait encore être dans la résistance pour un nouveau départ. La paix chez vous. Alors, j'ai ensuite regardé les pierres qui pourraient éventuellement nous aider à traverser donc ces énergies. Alors, en dos de deck, nous avons la sugilite. Donc, en t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. On vous invite vraiment à laisser exprimer ce que vous avez en vous, à laisser émerger la créativité qui vous anime. Ça, c'est en lien justement avec le féminin sacré que le masculin va devoir laisser
émerger chez lui. Je dis lui pour une question de confort, mais ça peut être un homme, une femme. La polarité masculine s'équilibre avec son féminin sacré. Et cette pierre, si ma caméra veut bien faire le point, Héliodore, une jolie pierre dans les tons vert jaune. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. On vous demande de vous exprimer à travers ce que vous souhaitez, un don artistique par exemple, à travers le chant, à travers la danse. Rayonnez, soyez vous-même, soyez l'enfant qu'il y a à l'intérieur de vous et laissez-le s'exprimer. Là, on est vraiment en plein dans les intuitions, dans l'émotion, etc. Donc pour cette semaine. Donc oui, pour les masculins, ça va beaucoup remuer parce qu'il va falloir qu'ils acceptent leur sensibilité et arrivent à l'exprimer et à l'accueillir surtout. Ensuite, j'ai pris donc le Béin revisité pour voir un petit peu la tendance donc pour cette semaine. Alors, bon, on va parler d'argent, d'abondance. Il y a quelque chose qui arrive en abondance. Peut-être allez-vous recevoir de l'argent cette semaine ou simplement être dans une abondance de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que je vous souhaite. Ensuite, wow, la grâce. Alors là, c'est une libération totale de vraiment des chaînes, des carcans qu'on avait pu se mettre pour ne pas aller justement vers cette abondance. Là, c'est une libération. On accueille vraiment l'abondance en soi de tout ce qui fait notre essence, quoi. Ça peut être une abondance de joie, d'amour, une abondance de tout ce qui peut être bénéfique à l'humain pour avancer. Ensuite, on nous parle d'intelligence. L'intelligence, c'est aussi avoir une ouverture d'esprit et du cœur, bien sûr. C'est vraiment un magnifique tirage. Hein. L'argent, la grâce et l'intelligence. On ne peut pas faire mieux pour une fin de mois et début de l'autre. Alors, ensuite, bon, la sagesse est avec nous. Hein. Il y a peut-être aussi une abondance de capacités psychiques, hein, extrasensorielles, qui va s'opérer avec cette super pleine lune. Donc, avoir plus de discernement aussi par rapport à l'argent, par rapport à une abondance qui vous arrive. Parfois, il y a des personnes qui peuvent recevoir beaucoup d'argent et que ça leur monte à la tête, ils savent pas comment gérer cette émotion qui déborde. Et en fait, l'argent, c'est que de l'énergie. Donc, il suffit simplement de la laisser circuler et de lâcher sur le côté pouvoir qu'elle pourrait procurer, cette abondance. Alors, sous la grâce, il y a l'accident. Alors, il est possible que cette semaine, on reçoit une nouvelle. Alors, au premier abord, qui pourrait ne pas être une bonne nouvelle, mais avec la grâce et la sagesse à côté, pour moi, c'est une nouvelle qui va libérer totalement une situation, qui peut débloquer totalement. Là, il va y avoir d'énormes déblocages et sur différents niveaux. Et pour finir, le trafic. Bon, tout ce qui est trafic, justement, tout ce qui est négociation, communication, tout ça, vous allez en entendre parler. S'il y a quelque chose de toute façon que vous devez recevoir comme information par rapport à, je sais pas, un changement financier, une somme d'argent que vous devez recevoir, etc. Cette semaine, ça va arriver de façon très inattendue.
mais en même temps, ça va apporter énormément de légèreté dans votre vie. C'est un magnifique tirage, hein, vraiment, je suis aux anges parce que ça fait du bien, c'est vraiment, ça devient vraiment vital pour l'humanité de se libérer et et d'accueillir enfin euh, ce dont il est doté, hein, de l'intelligence, de la sagesse, donc avec des capacités peut-être qu'on ne soupçonne pas encore et qui demandent qu'à émerger, d'être vraiment cet humain galactique divin qu'on est en droit d'incarner. Avec le tarot, j'ai demandé des conseils donc pour cette semaine. Alors, avec un 4 de pentacle, on nous demande comment dire, de ne pas forcément rester sur ses acquis. Quand on a une libération comme ça, quelque chose qui nous arrive du ciel presque, puisque la grâce, on sait que c'est une bénédiction aussi, donc elle peut venir du céleste, on doit faire preuve de discernement par rapport à ce que l'on possède déjà. Il est possible que ce que l'on a déjà en soi ou par exemple le pécule qu'on a pu amasser euh, nous permettent justement d'être encore plus libres de ces mouvements et de créer des projets qui nous tiennent à cœur. Ensuite, on a un 5 de pentacle. Alors le 5 de pentacle, c'est souvent la peur du manque, d'où le fait de rester sur ses acquis. Il y a une peur d'avancer, il y a une peur de perdre, peut-être de perdre, je ne sais pas, perdre une somme d'argent parce que vous avez économisé toute votre vie et du coup, les changements à venir pourraient vous perturber. Mais on vous dit bien, avec la mort, que c'est nécessaire parfois de lâcher des croyances aussi comment dire, qu'on risque de ne pas y arriver, etc. Mais voilà, 10 d'épée, tout est en cours de toute façon. Donc le 10 d'épée, on lâche tout ce qui est souffrance, tout ce qui a pu comment dire, engendrer une grande souffrance. Par exemple, je pense à des personnes qui ont des revenus modestes et qui ont toujours compté chaque centime pour pouvoir manger jusqu'à la fin du mois, etc., pouvoir payer tout ce qu'il y a à payer. Eh bien, c'est la fin. Nous arrivons à la fin de ce manque, de cette insécurité euh, au quotidien qui a qui a pu être omniprésente dans notre vie, donc surtout pour certaines personnes donc, qui ont un revenu modeste et qui ont toujours vécu dans la peur de manquer, eh bien on dit que c'est terminé. Et ça, c'est une très très bonne chose. Euh, Tout le monde va recevoir ce dont il mérite. Et en tout cas, pour ma part, je vous souhaite le meilleur en tout point. Parce que l'humain doit enfin être libre d'être et de créer ce qu'il a au fond de lui, parce que tout le monde a énormément à donner, à apporter à l'épanouissement du collectif. Et c'est quelque chose qui va beaucoup apporter aussi sur le plan individuel. Je ferai une vidéo plus spécifique pour cette nouvelle super pleine lune en Poisson du 31 août, voir un petit peu les énergies qu'elles vont nous apporter, qu'elles vont transformer. Et sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.